بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis de nouveau par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, sa générosité et sa bonté, pour continuer la lecture de notre livre Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, compilées et écrites par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et lui ouvre les portes du paradis. Nous continuons donc cette lecture et nous sommes arrivés au cours numéro 3. Au cours numéro 3, qui est le statut du jeûne de Ramadan. Le statut du jeûne de Ramadan. Et chers frères et sœurs en islam, sachez que le jeûne de Ramadan est un pilier de l'islam. Et c'est le 4e pilier de l'islam. Et c'est un des plus importants fondements. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du jeûne de Ramadan, et il nous interpelle dans son livre saint, le Coran, au verset 183 à 185 de la sourate Al-Baqarah, le chapitre 2. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dans son sens en français, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous dit: ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, le jeûne vous fut imposé comme il a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Il ne dure que quelques jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra rattraper un nombre égal de jours manqués. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre. Et si quelqu'un le fait de son plein gré, cela est meilleur pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la guidée et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, eh bien qu'il le jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape un nombre équivaut de jours. Allah Ta'ala veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam, il était bâti sur 5 piliers. Buni al-Islam ala khams. Le premier pilier attestait que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ensuite, le deuxième pilier, l'accomplissement de la prière. Ensuite, l'acquittement de la zakat. Ensuite, le pèlerinage à la Mecque, le jeûne de Ramadan. Et dans une autre version du hadith, le jeûne de Ramadan a été cité avant le pèlerinage à la Mecque, comme nous connaissons les 5 piliers actuels. Ainsi, tous les musulmans, eh bien, ils sont unanimes pour affirmer le caractère obligatoire du jeûne de mois de Ramadan. Et ceci est connu de manière incontestable. Incontestable. Même les non-musulmans aujourd'hui, ils savent que le jeûne du mois de Ramadan fait partie des piliers de l'islam et que c'est une obligation. Même dans les médias, nous le voyons. Donc ceci est connu de manière incontestable. Eh bien, sachez, chers frères et sœurs en islam, que quiconque qui viendrait réfuter cela, d'accord, eh bien, il se verrait appliquer la sanction légale prévue à cet effet, après lui avoir demandé de se repentir. Sachez, chers frères et sœurs en islam, et ça c'est très important de le savoir, que tout musulman en fait,
qui renie le caractère obligatoire d'un des piliers de l'islam, qui renie son caractère obligatoire, qui dit non, mais de toute façon la prière, moi je ne la fais pas parce que ce n'est pas une obligation. Ça ne fait pas partie des obligations qu'Allah nous a rendues obligatoires. Ou alors qui dit que la zakat, ça ne fait pas partie de l'islam, ou que le jeûne ne fait pas partie de l'islam ou des piliers de l'islam, et la même chose pour le hajj. Ben, celui qui dit cela, eh bien, il sort de l'islam en fait. Hada wa kharaja min al-millah. Celui-là, il est sorti de la religion, il est sorti de l'islam. D'accord? Et il lui sera demandé de se repentir et de revenir sur ses propos. Il lui sera demandé de se repentir. Et si il ne le fait pas, qu'il persiste sur cela, eh bien, il sera considéré comme un apostat. D'accord? Il sera considéré comme un apostat. Et s'il meurt dans cet état, il ne sera pas lavé. Il ne sera pas mis en linceul. Et on ne priera pas sur lui. Et on ne demandera pas la miséricorde en sa faveur. Et il ne sera pas enterré dans un cimetière musulman. Il devra plutôt être enseveli dans un endroit isolé, afin que les gens ne soient pas gênés par l'odeur de sa dépouille et que ses proches ne soient pas peinés par la vision de son cadavre. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc sachez que ça, c'est une chose très importante à retenir. Ça fait partie des choses qui nous font sortir de l'islam. Ensuite, parmi les choses qui concernent le jeûne du mois de Ramadan, eh bien sachez que par rapport à son histoire, au jeûne du mois de Ramadan, eh bien il fut imposé la deuxième année de l'hégire. Le jeûne, il nous fut imposé, il a été rendu obligatoire la deuxième année de l'hégire. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il jeûna le mois de Ramadan pendant 9 années. À partir du moment où le jeûne a été rendu obligatoire, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le jeûna durant 9 années. D'accord? Et son obligation à ce jeûne, il se fit en 2 étapes. La première étape, eh bien, sachez que les musulmans, ils avaient le choix à l'époque, soit de jeûner ou soit de nourrir un pauvre. D'accord? Soit ils jeûnaient, soit ils nourrissaient un pauvre, bien que le fait de jeûner soit préférable et meilleur. La deuxième étape, ensuite, eh bien, c'était l'obligation formelle du jeûne. Là, il n'y avait plus de choix. Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, Salama rapporte que lorsque fut révélé ce verset, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Celui qui voulait manger et ne pas jeûner en donnant une compensation, eh bien, à l'époque, il pouvait le faire, jusqu'à ce que soit révélé le verset suivant qui abroge cette dérogation. Le verset suivant, c'est celui-ci. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il imposa donc le jeûne à chaque musulman. Et il annula le choix précédent, qui était le fait de jeûner ou ne pas jeûner, et si on ne jeûnait pas, de payer une compensation en nourrissant un pauvre. Et bien ensuite, Allah ta'ala, il imposa le jeûne à chaque musulman et il annula ce choix. Le jeûne ne devient obligatoire qu'après avoir vu le croissant lunaire. Le jeûne, il ne devient obligatoire qu'après avoir vu le croissant lunaire pour définir l'entrée du mois. Il n'est donc pas permis de jeûner avant l'entrée du mois de Ramadan, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Ne faites pas précéder le mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou bien de 2 jours, à l'exception d'un homme qui a l'habitude de jeûner ce jour, qu'il le fasse. » Celui qui a l'habitude de jeûner souvent, eh bien, s'il s'avère que son jeûne tombe la veille du mois de Ramadan, eh bien, il n'y a pas de mal à cela, la haraj. Il n'y a pas de mal à cela, parce qu'il a l'habitude de jeûner. Mais sinon, il est interdit de jeûner un jour ou 2 jours avant l'apparition du mois de Ramadan, l'apparition du croissant lunaire. Ainsi, l'entrée du mois de Ramadan, il ne peut se faire que de 2 manières. D'accord? L'entrée du mois de Ramadan ne peut se faire que de 2 manières. La première manière, c'est quoi? C'est la vision du croissant lunaire. D'accord? La vision, et c'est très important, je répète, la vision, ça veut dire le fait de voir le croissant lunaire en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui aperçoit l'entrée du mois se mette à jeûner, que celui qui aperçoit l'entrée du mois se mette à jeûner, et en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous l'apercevez, en parlant du croissant lunaire, alors jeûnez. Lorsque vous l'apercevez en parlant du croissant lunaire, alors jeûnez. Nous voyons donc 2 preuves. Une preuve de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint, le Coran, et une preuve de
dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith prophétique. Il n'est pas nécessaire que chaque musulman voit et scrute le ciel pour voir la lune et voir apparaître le croissant lunaire. Sachez qu'à partir du moment où un musulman qui est intègre, dont le témoignage est accepté, si celui-ci l'aperçoit, l'obligation s'étend à toute la communauté. Il suffit qu'une seule personne voie le croissant lunaire, une personne qui est intègre et dont le témoignage est accepté de tous, alors il est obligatoire de jeûner pour toute la communauté. Et les conditions nécessaires à la prise en compte du témoignage de quelqu'un qui affirme avoir vu le croissant lunaire, elles sont les suivantes. Celui qui voit le croissant lunaire, il doit être pubère déjà dans un premier temps. Il doit être pubère. Il doit être doté de raison, doué de raison. Ça veut dire que le fou, sa parole n'est pas acceptée. Il doit être musulman, bien évidemment. Et il doit être connu pour son honnêteté. D'accord ? Il doit être connu pour son honnêteté. Et après, une dernière chose, et là ça va peut-être faire rire certains, mais il doit être connu aussi pour sa bonne vision. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à une personne qui a des troubles de la vision, où on sait que cette personne a du mal à voir déjà de près. On ne va pas lui demander, ou alors cette personne a des problèmes qui rendent légèrement aveugle ou non-voyante. Ce n'est pas à cette personne qu'on va confier de scruter le ciel pour regarder ou qu'on va prendre en compte sa parole, bien évidemment. Donc, il faut qu'il ait une bonne vision. Ensuite, le témoignage d'un enfant. Sachez qu'il ne peut pas être accepté. Si un enfant dit « oui, j'ai vu la lune », on ne peut pas accepter son témoignage au même titre que le fou. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que parmi les conditions, il faut être pubère. Et l'enfant n'est pas pubère. Et ensuite, le fou. Le fou, bien évidemment, on ne peut pas prendre en compte son avis non plus, car il faut être doué de raison. Il n'est pas non plus permis de prendre en compte le témoignage d'un mécréant. D'accord ? Puisque parmi les conditions, il faut être musulman. Le témoignage d'un mécréant n'est pas pris en compte. En vertu de ce récit rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, un bédouin vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « J'ai aperçu le croissant lunaire de Ramadan. » Alors le prophète lui demanda sallallahu alayhi wa sallam « Attestes-tu que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah » Et le bédouin répondit « Oui ». Il interrogea à nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam » Le bédouin répondit « Oui ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpella Bilal et lui dit « Oh Bilal, annonce aux gens qu'ils doivent jeûner demain. Annonce aux gens qu'ils doivent jeûner demain. » Ainsi, quant à celui qui est connu pour le mensonge ou l'empressement, et celui dont la vue est faible et qui n'est pas en mesure de l'apercevoir, c'est-à-dire le croissant lunaire, de façon fiable, leur témoignage à ces personnes n'est pas pris en compte. Le témoignage de ces personnes n'est pas pris en compte. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, sachez que l'entrée du mois de Ramadan est uniquement pour ce mois et peut être attestée par un seul homme. D'accord ? L'entrée du mois de Ramadan et ce mois en particulier, il peut être attesté par un seul homme, une seule personne. Comme l'a rapporté Ibn Omar, qui dit que les gens se mirent à chercher l'apparition de la nouvelle lune. Je vins informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vue. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans de jeûner. C'est-à-dire que là on voit la preuve aussi que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas la peine que tout le monde cherche le croissant lunaire. Il suffit qu'une personne l'ait vu, une seule personne, et cela suffit. Ainsi, quiconque voit de façon formelle le croissant devra en informer les autorités compétentes. Et il en est de même pour le croissant lunaire du mois de Shawwal, par exemple, ou du mois de Dhul Hijjah. Car le mois de Dhul Hijjah, c'est celui durant lequel il y a l'accomplissement du Hajj. D'accord ? Et pour le mois de Ramadan, c'est l'accomplissement du jeûne, c'est l'accomplissement de sa rupture. D'accord ? Et tout cela, ils sont liés. Et les moyens qui mènent à une action obligatoire, elles le sont aussi. Les moyens qui mènent à une action obligatoire, sont aussi obligatoires. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit regarder le croissant, mais c'est obligé de regarder pour une certaine partie de la communauté. D'accord ? Ensuite, chers frères et sœurs en islam, une personne qui est isolée, d'accord ? Une personne qui est isolée, elle est dans un endroit où elle est toute seule, il n'y a personne autour. Et elle voit le croissant lunaire.
mais elle est incapable d'avertir les autorités compétentes ou elle est incapable d'avertir les gens, eh bien elle devra jeûner et faire son possible afin de prévenir les responsables religieux. Elle devra jeûner et elle devra faire son possible pour avertir les responsables religieux et avertir les gens que le croissant lunaire a été vu. Ensuite, lorsque l'information de l'entrée du mois est annoncée par l'État, donc là on parle d'un État musulman, mais on peut parler aussi pour nous, notre cas à nous en France. Lorsque l'information de l'entrée du mois est annoncée par l'État, à travers la radio par exemple, ou à travers la télé, ou un autre moyen comme les messages, comme nous on reçoit actuellement, ou un autre moyen de communication, eh bien les musulmans ils doivent s'y soumettre, que ce soit pour l'entrée ou la fin du mois de Ramadan ou autre. D'accord? Car l'annonce officielle de l'État, c'est un argument religieux qui est pris en compte et auquel il faut se plier. Et en général, nous, dans les pays européens, on se base sur l'Arabie Saoudite, bien que pour nous, en France, il y a une instance qui n'est pas reconnue, bien évidemment, par l'ensemble des musulmans, par la majorité des musulmans. Mais nous, en général, on a l'habitude de suivre l'Arabie Saoudite et c'est ce que font la France en général. C'est ce que fait la France en général, d'accord? Donc c'est pour cela aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir eu la confirmation de l'entrée du mois, eh bien tout à l'heure on a vu dans le hadith qu'il demanda à Bilal de l'annoncer aux gens et de leur ordonner de jeûner. D'accord? Et cet ordre implique de s'y conformer. Une fois que l'entrée du mois est confirmée de manière sûre, conformément à la législation, il n'y a nul besoin d'avoir recours aux estimations des positions lunaires ou des calculs astronomiques. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'entrée du mois, il a lié l'entrée du mois, d'accord, à la vision et non aux estimations. Il n'a jamais dit de calculer, il n'a jamais dit d'estimer, il a dit si vous voyez, à la vision du croissant lunaire. Il dit lorsque vous le voyez, alors jeûnez. Il n'a pas dit lorsque vous pensez que, lorsque vous estimez que, selon les calculs. Non, il a dit lorsque vous le voyez, alors jeûnez. Et lorsque vous le voyez, alors rompez le jeûne. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si deux témoins musulmans attestent de sa vision, alors jeûnez et rompez le jeûne. Si deux témoins musulmans attestent de sa vision, alors jeûnez et rompez le jeûne. Donc ça c'est un des premiers moyens. Deuxième moyen, l'entrée du mois de Ramadan, il peut se faire également lorsque le mois précédent touche à sa fin au bout de 30 jours. Ça, c'est dans un cas où on ne verrait pas la lune. La lune n'apparaît pas. Dans ces cas-là, on va compter le mois précédent, le nombre de jours du mois précédent. En l'occurrence, le mois de Sha'ban, qui précède le mois de Ramadan. L'entrée du mois de Ramadan peut se faire également lorsque le mois précédent touche à sa fin au bout de 30 jours. Car le mois lunaire, il ne peut dépasser cette durée. D'accord? Un mois lunaire, il ne dépasse pas 30 jours. Et il ne peut pas durer plus de 30 jours. Mais aussi, il ne peut pas durer moins de 29 jours. Donc un mois lunaire, il ne peut pas faire moins que 29 jours, et il ne peut pas faire plus que 30 jours. Il est possible que 2 ou 3 mois consécutifs aient une durée totale de 30 jours, ou que 2, 3, voire 4 mois aient une durée minimale de 29 jours. Mais sachez qu'en général, un mois ou 2 sont complets et le suivant ne dure que 29 jours. Ça, c'est en général. Ainsi, lorsque le mois précédent compte 30 jours, alors le jour suivant marquera l'entrée du nouveau mois, même si le croissant lunaire n'est pas aperçu. D'accord? Lorsque le mois précédent il compte 30 jours, alors le jour suivant marquera l'entrée du mois de Ramadan, même si le croissant lunaire n'est pas aperçu. Et ce, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Jeûnez lorsque vous le voyez, et rompez lorsque vous le voyez. » Et là, attention, j'attire votre attention. Si sa vision vous est cachée en raison de nuages ou de brouillard, alors considérez que le mois, il a duré 30 jours. Considérez que le mois a duré 30 jours. Ça, c'est si on ne le voit pas. On voit bien que si le calcul rentrait en compte, le calcul astronomique et les estimations auraient été véridiques, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en aurait parlé, car déjà à cette époque, il y avait déjà des calculs astronomiques. Mais là, il nous a dit, si vous ne le voyez pas en raison de nuages ou de brouillard, alors considérez le mois précédent à 30 jours. Sachez que dans le recueil authentique de l'imam Ibn Khuzaymah, Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait scrupuleusement le mois de Sha'ban plus que n'importe quel autre mois. Il jeûnait dès l'apparition du croissant lunaire de Ramadan. Si sa vision était impossible, alors il considérait que le mois de Sha'ban a duré 30 jours, puis alors il jeûnait le jour suivant, c'est-à-dire il considérait que le jour suivant était le premier jour du mois de Ramadan.
Chers frères et sœurs en islam, à la lumière de tous ces hadiths et de tout ce que nous venons de lire, nous voyons que le jeûne du mois de Ramadan, eh bien, il est exclusivement lié à la vision lunaire, et j'insiste encore, il est exclusivement lié à la vision lunaire. Si celle-ci est impossible, alors il faudra considérer que le mois de Sha'ban dure 30 jours. C'est simple. L'islam, c'est facile. L'islam, c'est simple. D'accord? Et dans ce cas, il n'est pas permis de jeûner le 30e jour de Sha'ban. Il n'est pas permis de jeûner le 30e jour de Sha'ban. Que la nuit précédente soit claire ou couverte. D'accord? En vertu de la parole d'Ammar ibn Yasir, que celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi à Abul Qasim. Et Abul Qasim, c'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ainsi s'achève la lecture d'aujourd'hui. Ainsi s'achève la lecture d'aujourd'hui. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa miséricorde, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de suivre la guidée et de nous écarter des causes de la destruction et du malheur et de l'innovation. On demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que ce mois soit rempli de biens et de bénédictions. Oh Allah, aide-nous à t'obéir. Éloigne-nous des sentiers de ta désobéissance. Pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des tout miséricordieux. Et sachez que toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah nous le permet.